Alors, bienvenue encore une fois, cette fois-ci sur l'histoire d'Adam, alayhi salam, et d'Iblis dans Surat Baqarah, qui est la deuxième sourate à partir du verset 30 jusqu'au verset 38. Donc, comme nous l'avons apparemment fait, euh, pour le premier et le deuxième également épisode, nous avons parlé l'histoire d'Adam et d'Iblis qui se trouve dans la sourate Baqarah. Et là, donc, dès le début, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui a pris cette décision et il se tourne vers les anges et il l'annonce aux anges comme quoi il va mettre sur terre un vicaire, quelqu'un qui va être responsable de la terre. Et bien sûr, qu'il s'est adressé aux anges, puisqu'il l'a annoncé aux anges tous, il dit, voici, comment je vais dire, leur interrogation. Est-ce qu'il sera vraiment qu'il faut, la personne qu'il faut ou bien la créature qu'il faut pour être un responsable, prendre soin de la terre? Pourquoi on s'est posé la question, pourquoi les anges se sont posés une telle question? Parce que selon les Moussafirines, avant les êtres humains, il y avait également les djinns qui vivaient sur cette terre et qui avaient cette responsabilité. Malheureusement, ils ne l'ont pas bien fait. Malheureusement, ils ont failli à leur mission. Et cette fois-ci, Allah subhanahu wa ta'ala, il se tourne vers les anges. Il leur dit quoi? Il va mettre sur terre un calife, un vicaire, un responsable. Et les anges, leur question, c'est en même temps dire, Ya Allah, c'est comme dire, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Comme quoi, si cette mission d'aller sur terre, être un vicaire, c'est eux être responsables. C'est comme s'il dirait, Ya Allah, nous sommes ceux qui sont parfaits pour ce job. Pourquoi? Parce que tandis que les êtres, ou bien celui que vous allez mettre là-bas, il va faire al-ifsad ou safaka dima, c'est-à-dire répandre le sang, répandre la corruption, verser le sang. Pendant ce temps, nous, ce que nous faisons, nous continuons de faire tasbih wa tahmid wa taqdis, c'est-à-dire nous continuons de déclarer, Ya Allah, ta puissance, par quoi? Par déclarer ta perfection, également chanter tes louanges et bien sûr déclarer ta pureté. Allah, il leur répond, dit quoi? Inni a'lam ma la ta'lamun. Je sais ce dont vous n'avez aucune connaissance. Comme quoi, également, selon les Moussafirines, ce dont vous n'avez pas de connaissance, c'est que cet être, ou bien celui qui va être le responsable, le vicaire, le khalif, c'est quelqu'un de très particulier. Et pour le prouver, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah a pris à Adam les noms de toutes choses. Summa aradahum. Et puis ces mêmes noms-là, il les présenta aux anges. Il leur dit quoi? Informez-moi de ces noms. Si vous êtes in kuntum sadirin, si vous êtes véridique dans votre prétention, comme quoi c'est pas la créature peut-être qu'il faut pour être un vicaire, un responsable sur cette terre. Alors, puisque les anges, ils n'ont pas de connaissance de ces noms, ils n'en ont aucune connaissance, ils sont choqués. Le Subhana montre ici qu'ils sont choqués. Subhanak, disait Allah, la ilma lana. Également, la ilma, nous n'avons aucune connaissance, excepté évidemment, illa à part évidemment, ma'allamtana, ce que tu nous as appris à Allah. Innaka, toi, ya Allah, anta, c'est toi, Al-Alim, celui qui est l'omniscient, qui connaît tout, Al-Hakim également, celui qui est sage, qui a la bonne décision et tout. Alors pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Ya Adam, toi Adam, ambihum, informe-les de ces noms dont les malaïkas ou les anges ignorent. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. Alors quand Adam les informant de ces noms-là. Et on a vu que le fait que c'est hum, ce n'est plus des objets seulement ou des animaux, c'est également des arwah, ou bien c'est des roues, ou bien c'est des âmes qui sont nous tous qui sommes là. Donc, anba'ahum, c'est le hum qui change tout. Lorsque Adam les informant de tous ces noms, alors Allah subhanahu wa ta'ala se tourne encore vers les anges, leur dit comme quoi, est-ce que je vous n'ai-je pas raison? Comme quoi, Alam aqul lakum inni a'lamu ghayba as-samawati wal ardi wa a'lam ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Ne vous ai-je pas dit que inni a'lamu, je connais al ghayba as-samawati, le mystère des cieux et de la terre, wa a'lamu, et je sais également ma tubdun, ce que vous divulguer ce que vous montrez, ce que vous dites, wa ma kuntum taktumun, également ce que vous avez toujours caché. Pourquoi j'insiste sur le toujours? Parce que quand on a wa ma kuntum taktumun, c'est kana plus fil mudari. Quand vous avez kana et mudari, c'est quelque chose que vous avez toujours fait, comme on dit en present perfect continuous en anglais, quelque chose que vous avez toujours fait depuis. Et d'après les savants, c'est parce que
Les anges, bien sûr, ils se sont posé cette question. Ils savent également, on sait les anges ce qu'ils ont en tête. Mais il y a quelqu'un d'entre eux qui n'a pas dit ce qu'il en pense. Il n'a rien dit, il n'a pas posé de questions. C'est la raison pour laquelle aussi il faut être sincère. Parfois, quand vous ne savez pas, comme Allah il dit, فَاسْأَلُوا الْأَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, qu'il a dit dans Surat Anbiya, qui est la 21e sourate, également dans Surat Nahl, qui est la 16e sourate, au verset 48. Donc il dit, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, demandez, posez des questions. Donc, Iblis n'a pas posé de questions, il s'est tu. Donc Allah il dit, وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Donc il y a quelqu'un d'entre vous, par exemple, qui cache ses émotions, il y a quelqu'un d'entre vous qui n'a rien dit, mais qui a pas mal de choses au fond de lui-même. Alors pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَإِذْ قُلْنَا. Quand Allah il dit, quand nous dit, c'est-à-dire quand lui-même il a dit, en utilisant le pluriel royal, قُلْنَا. C'est pas nous avons dit avec pluriel, mais au contraire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on sait, Al-Malikul Mulk, c'est lui le roi. C'est à qui appartient la royauté. Encore une fois, Allah, cette fois-ci, il dit quoi aux anges? Prosternez-vous pour cette créature magnifique qui est Adam, qui a même la connaissance ou bien les connaissances dont vous n'avez pas. Fasajadou, tous les anges, il n'y a pas eu d'exception. Illa Iblis, sauf Iblis. Et je vous avais dit, je crois bien que le fait que c'est Fatha sur le nom de Iblis, c'est pas Adam. Si Iblis, comme disent par exemple dans la tradition chrétienne, dans les autres traditions également juives, que Iblis c'est un fallen angel, comme on dit, un ange qui est déchu, c'était un ange qui s'est rebellé. Or, Allah il nous dit dans Surat Tahrim, qui est la 65e surat au verset 8, si je ne me trompe pas, verset 6-8, il nous dit La ya'asuna Allah ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bien sûr que les anges, ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ils font exactement ce qu'il leur ordonne de faire. Les anges sont différents de nous à ce niveau. Ils ne savent pas c'est quoi désobéir à Allah. Ils se posent des questions comme ils se sont posé cette question. Et donc, ils ont également tout cela, mais ils ne désobéissent pas parce qu'ils n'ont pas ce libre arbitre que nous avons de pouvoir désobéir ou d'obéir, de pouvoir dire oui ou non, d'avoir le choix. Ils n'ont pas le choix à ce niveau-là. Alors, que fit Iblis? Abba, il refusa, wastakbara, il s'enfla d'orgueil. Comme quoi, je l'ai vu se faire créer cette créature dont vous dites que je dois faire sujud pour lui devant moi. De toute façon, moi, j'ai été là depuis des milliards d'années et peut-être des millions d'années, wallahu alam. Les Moussafirines également, ils disent quelque chose de très important. Ils nous disent que, en fait, quand Allah il dit Inni ja'ilu fil ardi khalifa, Iblis, le damer, il croyait que c'était lui qui allait être al-Khalif. Donc, il est déçu. Puisqu'il a été déçu, donc il s'est dit non. Et là, il a été frustré. Donc, il a refusé. Et puis, il refusa. En plus de refuser, parce que vous pouvez refuser par ignorance. Vous ne savez pas, je refuse parce que je ne sais pas. Mais il a refusé, wastakbara, en plus là, parce qu'il s'est enflé d'orgueil. Il était tellement orgueilleux, vous ne pouvez pas. Et istikbara, c'est nier la vérité, nier ce que vous avez devant vous. Quand on vous montre que le soleil, il est là, vous dites que vous n'avez pas vu le soleil. Là, on n'y peut absolument rien pour vous. Pourtant, il est tout devant vous, ça brille devant vous. Iblis également la même chose. Il a vu les qualités d'Adam. Il a vu Adam également informé aux anges des noms. Eux-mêmes, ils ne savaient pas. Et donc, rien que ça, il devrait s'émerveiller et savoir que ça ne vient pas d'Adam, ça vient de lui. Parce que les anges, quand ils ont vu également Adam, les informer tous ces noms, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont subhanak. Il parle la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas Adam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a appris à Adam. Donc, Iblis, rien que ça, il devrait, par exemple, le faire, pas pour Adam, mais pour Allah. C'est Allah qui a appris à Adam. C'est pas, ça ne vient pas d'Adam. Ça ne vient pas de lui. Wakana minal kafirin. Et il fut parmi ceux qui ont renié. Donc, voilà, on va commencer à partir du verset 35 pour, Inch'Allah, pouvoir finir cette histoire dans Surat Baqarah. Donc, Allah, il dit, Waqulna. Allah nous dit, c'est-à-dire, Allah, il dit en utilisant encore une fois le pluriel. Qu'est-ce qu'il dit, Ya Allah? Il dit, Ya Adam. Toi, Adam, uskun, voilà, il dit ya Adam, uskun anta wa zawjak. Il lui donne un ordre. Ya Adam, uskun anta wa zawjuk al-jannah. Voilà, on va souligner ça en vert, puisque c'est la parole d'Allah.
Première chose, Allah lui dit, Uskun anta wa zawjuka al-jannah. Il lui a dit, Ya Adam, toi Adam, uskun, habite. Anta wa zawjuka al-jannah. Toi, ya Adam, et ta femme. Et Allah, il met l'accent sur toi, ya Adam. C'est comme si également le fait que Allah, il n'a pas dit uskuna, vous de habiter au paradis. Il lui dit uskun anta wa zawjak. Il donne la responsabilité à Adam. Au point que les Moussafirun, ils ont dit, en fait, c'est à l'homme de trouver où habiter la femme. C'est à l'homme de caser la femme. Parce qu'Allah lui a dit à Adam, uskun anta wa zawjuka. Ya Adam, toi habites, toi ainsi que ta femme. Cette responsabilité, ça vient de là. Et notamment quand vous lisez Surat al-Talaq, qui parle du divorce en islam, comment on doit divorcer en islam, qui a été révélé à Médine, qui est la 65e sourate. Au verset 7, Allah il dit Uskunuhunna min haythu sakantum. Faites les femmes là, elles doivent habiter avec vous. Vous devez être celle qui va faire habiter ces femmes euh, là où vous allez habiter. C'est-à-dire, c'est à vous, c'est de votre responsabilité de caser ces femmes-là. Donc là même également, dès le début de l'humanité, on voit que c'est à l'homme de prendre cette responsabilité. Mais bien sûr, on sait que par exemple, même dans le Coran, par exemple, quand on lit un petit peu l'histoire de Moussa alayhi salam dans Surat Qasas, quand on nous parle de Moussa alayhi salam qui se retrouve, à un moment donné, il était en Égypte, il va fuir parce qu'il a tué et il va se retrouver à Madian et chez les Arabes. Et une fois là-bas, il va épouser une Arabe. Oui, Moussa, un Juif, il va épouser une Arabe. Hein. Ça, c'est les Juifs n'aimeraient pas ça. Un Juif qui va épouser, mais il n'en parle pas. Donc, Moussa, l'Islam, qui va épouser une Arabe, et qu'est-ce qui se passe? C'est Moussa, il va vivre auprès de sa belle famille pendant des années. Il y en a qui vont venir jusqu'à 10 années, parce que c'était le contrat qu'il avait avec le papa, d'être son berger pendant 10 années. Pour cela, il va épouser la fille du papa. Et là, donc, Moussa alayhi salam, donc si aujourd'hui les gens également, ils vivent avec leur belle famille, ce n'est rien d'autre une sunna, tradition de Moussa alayhi salam. Donc, c'est pas quelque chose de grave également. Donc, c'était juste une parenthèse. Donc, il lui dit à Adam, Uskun anta wa zawjuka al-jannah. Toi et ta femme, ya Adam, habitez au paradis. Au paradis. Et puis, il y a quelque chose que j'aimerais mettre également en évidence. Quand il dit Uskun, Anta wa zawjuk. Il lui dit habite. Il y a la différence quand vous dites uskun et vous dites ukhlut. Parce que dans les autres traditions, que ce soit la tradition chrétienne, que ce soit la tradition judaïque, on nous dit que Adam et sa femme, ainsi que tous ses descendants, étaient censés de vivre ou au paradis. Sauf que Adam et sa femme ils commirent ce qu'on appelle l'irréparable, c'est-à-dire il ne fallait pas manger l'arbre qui était défendu, ils l'ont fait. Et ce qui fait que Allah subhanahu Dieu leur aura puni. Pour cela, il les envoya sur terre comme une punition. Or, dans le Coran, Allah il n'a pas dit Ya Adam, ukhlud anta wa zawjuk. Il n'a pas dit Ya Adam, habiter éternellement, toi et ta femme. Il a dit non, uskun et sakana, c'est vivre un temps bien donné, temporaire. Parce que même en arabe, vous allez vous poser la question à une personne, vous n'allez pas dire Aïna tukhlut, où tu vis éternellement. Non, Aïna taskun, où vis-tu? C'est-à-dire temporairement, où habites-tu? Wazawjuk ainsi que ta femme al-jannah, le paradis. Wakula, et mangez, vous deux. Au début, il avait dit Adam, uskun anta wa zawjuk. Cette fois-ci, quand il s'agit de manger, de se nourrir, il n'a pas dit wakul ya Adam, kul anta wa zawjuk. Non, kula, tous les deux. C'est-à-dire que c'est un droit. Mangez, vous deux. Ragadan, librement, à votre guide. Haythu shi'tuma, où que vous soyez. C'est-à-dire que le paradis est vaste, il est à vous. Mangez tout ce que vous voulez à votre guise. Donc ça, c'est euh, le deuxième ordre ou commandement qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura donné à Adam et à sa femme. Et cette fois-ci, tous les deux, ils partagent la même responsabilité. Et enfin, il lui dit quoi? Voilà, taqraba hadhihi shajara. Ah, voilà. So, this is the juicy part. Quand il dit, voilà, taqraba, vous deux, comme il a dit, Kula, vous mangez, vous partagez cette responsabilité. L'autre responsabilité également que vous allez partager, c'est quoi? Voilà, taqraba. N'osez pas vous approcher de cet arbre que voici.
fatakuna, si jamais vous le faites, parce que le fa ici, le sababia, fatakuna mina zalimin, vous serez parmi les injustes. Al-zulm, il y a l'injustice. En gros, c'est zulm, comme disent les Arabes, c'est un wada'a. شيء في غير محله وما في غير مكانه أو موضعه. C'est mettre une chose là où c'est pas sa place, en fait. C'est al-zulm, c'est par exemple quand vous devez adorer Allah, mais quand même vous l'associez. Vous associez Allah, vous êtes en train de faire zulm, comme comment il s'appelle, Luqman alayhi salam. Dans Surat Luqman lui-même, dans cette sourate qu'on nomme Surat Luqman, qui est la 31e sourate qui a été révélée à la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de Luqman quand il va conseiller à son fils, il lui donne des conseils à son fils. Qu'est-ce qu'il lui dit au verset 14? Il lui dit, Inna shirka la zulmun azim. C'est que sûr et certain, ashirk, c'est-à-dire associer à Allah, c'est énormément à zulm. Azulm, c'est-à-dire vous avez fait quelque chose dont vous n'avez pas à faire. C'est-à-dire c'est une injustice. C'est ça de l'injustice à zulm. Donc, il y a Adam, si jamais vous le faites, vous serez vraiment injuste et vous ferez du tort à vous-même parce que c'est quelque chose dont vous n'êtes pas censé de faire. Donc, ces trois ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura donné à Adam, les voici en vers. Premièrement, Ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah. Toi et ta femme, habitez au paradis. Wakula et manger. Première chose, manger. Deuxième chose, pardon, manger. Tout ce que vous voulez, à votre guise. Par contre, wala taqraba hadihi shajara. Ne vous approchez pas de cet arbre. Si jamais vous le faites, Allah il a pas dit ne mangez pas de cet arbre. Il n'a pas dit wala ta'kula hadihi shajara. Et, et les moussafirines, beaucoup d'entre eux, ils vont développer l'idée selon laquelle les choses qui sont haram, faut même pas les faire, mais avant tout, faut pas s'en approcher. Faut pas du tout. Faut créer des barrières en réalité. Parce que peut-être que si vous ne créez pas des barrières à un moment donné, qu'est-ce que vous allez, ce qui va se passer, c'est, vous n'allez pas vous rendre compte que vous êtes allé trop loin et vous ne pouvez pas vous arrêter. C'est presque fini. Donc, au lieu, par exemple, d'accéder à ce niveau-là, à un moment donné, vous doutez, est-ce que vous en êtes où? Créez-vous des barrières. Et vous allez voir quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interdit l'adultère dans Surat Isra, qui est la 17e sourate. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà taqrabu zina, zina. Ne vous approchez pas. La même chose, il dit à Adam, il donna l'ordre à Adam ainsi qu'à sa femme, voilà taqraba, hadihi shajara. Ne vous approchez pas de cet arbre. La même chose, il nous dit également, voilà taqrabu zina, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège. Donc, il nous dit, voilà taqraba hadihi shajara fatakuna min al-zalimin. Donc, on voit ici, Adam, il a été en même temps, c'est une épreuve, parce que c'est là que ça vient, l'épreuve. L'épreuve, c'est quand on lui donne cet ordre, ne t'approche pas de cet arbre. Mais on lui dit un seul arbre, un seul arbre. Et par exemple, dans les autres traditions, on va nous dire que même la Bible, elle nous dit de l'arbre, en fait. Mais plus tard, par exemple, en latin, on nous parle de malun, qui veut dire péché, mais qui veut dire en même temps la pomme. On nous dit que l'arbre, c'était un pommier. Allah, il ne nous a pas dit que c'était un pommier, c'était quelle nature d'arbre. Il nous a dit que c'est juste un arbre. Ce qu'il faut savoir ici, c'est ne vous approchez pas. C'est ça l'interdiction, c'est ça qui est important. Alors, qu'est-ce qui suit? Fa'azallahuma. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous décrit quoi? Fa'azallahuma shaitan. Zalla, c'est quand vous glissez, quand vous faites une erreur. Azalla, c'est quand vous faites, vous causez la personne, quand vous êtes la raison pour laquelle la personne, elle fait des erreurs. Fa'azallahuma shaitan. Parce qu'ici, ash-shaytanu, c'est lui le fa'il, c'est celui qui l'a fait. Et Satan, en quelque sorte, fit la raison pour laquelle Adam, il commit cette erreur. Anha. C'est quoi l'erreur? C'est d'avoir mangé l'arbre qui était défendu. Et pour cela, فَأَخْرَجَهُمَا. Alors il les fit sortir. C'est-à-dire cette cause qui fait qu'Adam, il va désobéir à Allah. Cette désobéissance va être la raison pour laquelle Adam, il se fera sortir. Et lui ainsi que sa femme, mimma kan fi là où ils étaient. وَقُلْنَا, et Allah, il dit, nous dîmes, c'est-à-dire nous avons dit, descendez. Ba'dukum li ba'din aduwwun. Vous vous serez les uns des autres quoi? Des ennemis. Vous serez ennemis les uns des autres. Adou, c'est ennemi.
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. Et vous aurez sur cette terre, et spécialement pour ce qui s'agit, parce que وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ, c'est-à-dire une demeure, là où vous habitez, où vous allez rester, وَمَتَاعٌ, et une jouissance, إِلَىٰ حِينٍ, pendant un moment bien déterminé. Encore une fois, ce qui montre que la terre, c'est pas l'enfer. On nous a fait toujours comprendre que la terre, bon, bien sûr, dans les autres traditions, comme même les philosophes qui vont s'inscrire dans l'athéisme, ils vont nous dire, par exemple, les Nietzsche, ainsi de suite, vivre, c'est souffrir, que la terre n'est rien d'autre qu'une souffrance. Vivre sur cette terre n'est rien d'autre qu'une souffrance. La vie n'a pas de sens, elle n'a pas de valeur que nous lui donnons. Nous mourons sans savoir, nous vivons sans savoir pourquoi le tout. Ce n'est rien d'autre que c'est du n'importe quoi en réalité. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous dit pas, le Coran du moins ne nous dit pas la même chose. Le Coran il dit mustaqar. Vous allez avoir une demeure sur cette terre. Wa mata'a, une jouissance, vous allez vous jouir. Vous allez avoir du bon temps sur cette terre. Waouh! Mais je voudrais également revenir quand il dit Qulna, plutôt, descendez. Descendez. Qui? Il parle à qui? Il s'adresse à qui? Ba'adukum li ba'din adu. Vous savez, ce qui est important ici, c'est quand Allah il dit plutôt, descendez. Il parle à qui? Il s'adresse à qui? Adam, Hawa et qui? Et qui? Désolé. Et qui d'autre? Parce que quand on suit la logique de la traduction française du moins, ça nous dit quoi? Fa'azallahuma, il les fit sortir. Fit sortir qui? Shaitan fit sortir les deux. Huma, ça veut dire les deux. Adam et Hawa. On continue. Fa'akhrajahuma, non, il les fit glisser d'abord. Et il les fit sortir. On parle de qui? Adam Hawa, Mimaka, là où ils étaient. Allah il dit, nous dit, ya Allah il dit, il dit, descendez, vous serez les uns des autres, des ennemis. Ça parle de qui? Si vous suivez la logique, vous avez l'impression que il les fait glisser, puisque c'est Adam et bien sûr et sa femme. Et puisqu'il les fit sortir, on parle des deux, Mimaka, nous dit, sortez, descendez. Vous aurez également l'impression, quand vous suivez la logique, ça parle tout le temps d'Adam et d'Hawa. Le problème, c'est qu'il n'a pas dit ihbita. S'il avait dit ihbita, ça allait être, c'est deux personnes. Parce que l'ordre qui a été donné ici, c'est pour trois personnes, au moins, c'est le jam'u. Et le pluriel en arabe, c'est à partir de trois, c'est un jam'u qui est à part. Donc, ici, les Moussafines se sont dit que, mais attends, ça parle de Iblis et de Adam et de Hawa, ou bien ça parle de Adam ainsi que sa femme, Hawa, ainsi que ses descendants. Pourquoi? Parce que quand il dit ihbitu, il parle à soit c'est trois ou plusieurs. Vous savez, c'est là où, par exemple, l'arabe est trop pragmatique. Je vous le jure. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de faire pas mal de langues. Et ce que j'ai retrouvé en arabe, c'est cette particularité-là. Quand vous donnez un ordre en anglais, par exemple, quand il y a, supposons, OK, on va utiliser un petit peu notre imagination. Nous sommes dans une salle et il y a trois élèves, OK? Il y a une fille, deux garçons ou bien deux filles, deux garçons, ça dépend. Et le professeur regarde personne, il dit sort. Quand il dit sort, on sait qu'il s'adresse à qui? À une seule personne, OK? Quand il dit sortez, il y a trois, ils peuvent se regarder, ils parlent de nous deux ou nous trois. Parce qu'il va falloir qu'il vous regarde droit dans les yeux ou bien il vous pointe du doigt pour que vous sachiez que c'est vous trois. Ou bien si vous êtes nombreux, vous tous sortez. L'arabe est très spécifique à ce niveau. Imaginez, en arabe, il y a sort pour une seule personne, un homme. Il y a sort pour une seule personne, pour une femme. Il y a sortez pour vous deux personnes. Il y a sortez à partir de trois personnes. Et il y a sortez à partir de trois personnes quand ce sont des filles seulement. Ou bien des femmes seulement. Subhanallah. Comme par exemple, en arabe, vous n'allez pas dire ukhruj seulement. Il y a ukhruj. Ça veut dire toi, le garçon ou l'homme, sort. Il y a ukhruji, toi, la fille ou la femme, sort. Il y a également ukhruja, vous deux, sortez, ça peut être deux hommes, deux femmes. Et il y a ukhruju, vous qui êtes les hommes, à partir de toi, vous, sortez. Et il y a pour les filles, pour les femmes, à partir de toi, ukhrujna. Subhanallah. Non, l'arabe, c'est autre chose. C'est là qu'après, vous allez comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Yunus, dans Surat Yusuf, qui est la 12e sourate au verset 2, Inna ja'alna Qur'anan arabiyyan. Nous avons transformé, parce que Ja'ala, c'est transformé. C'est pas que, selon les Moussafirines, la langue auprès d'Allah, c'est une autre langue. C'est une langue divine.
Mais Allah, il l'a transformé en arabe parce que Ja'ala s'est transformé. C'est pas khalaqa. Khalaqa s'est créé. Mais Ja'ala s'est transformé quelque chose qui n'était pas, par exemple, son état à l'origine. Donc, Allah, il l'a transformé en arabe pour que ce soit exactement ce qu'il faut, pour que ça traduise exactement cette langue qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Waouh! Ce qui fait que nous, moi je dis, nous les musulmans, nous tous, nous devions apprendre l'arabe. Et moi, croyez-moi, ça fait même pas longtemps quand j'ai commencé à apprendre proprement l'arabe. Sérieux. Mais croyez-moi, l'arabe, c'est autre chose. Quand vous lisez le Coran, je parle bien sûr de l'arabe fusra, je ne parle pas de l'arabe moderne là où c'est tout et n'importe quoi. Croyez-moi, quand le jim devient gim, oh my God, ça c'est autre chose. Bon, quand l'imaza devient lèche, wail, ça c'est autre chose. Mais l'arabe fusra, que l'on parlait au 7e siècle, waouh, c'est autre chose. Donc, on a ahpitu, en disant ahpitu, descendez, c'est-à-dire c'est beaucoup. C'est soit, ils ont dit qu'il y a deux explications. Ils ont dit soit c'est Iblis, Adam, ainsi que sa femme qu'on a dit, vous tous, vous descendez maintenant d'ici. Ou bien c'est Adam, Hawa, ainsi que ses descendants qu'il présentait aux anges. Wallahu a'lam, Allah est plus savant. Donc, il leur dit quoi? Walakum fil ardi, et vous aurez sur la terre mustaqarrun, une demeure, wa mata'un, également un jugement. Vous allez jouir sur terre, vous allez passer du bon temps sur terre même, pour vous dire que la terre, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis, c'est vrai, mais c'est pas aussi l'enfer, ok? C'est comme entre les deux. Fatalaqa Adam, et pour cela, Adam reçut. Laqa, c'est comme rencontrer, recevoir. Fatalaqa Adam min rabbihi, et spécialement de son Seigneur. Pourquoi? Parce que naturellement, ça devrait être fatalaqa Adam kalimatum min rabbi. Mais c'est quand Allah il dit fatalaqa Adam min rabbi kalimat, c'est soit qu'on appelle ta'khir ou taqdim, c'est ikhtisas encore une fois. Adam reçut de la part de son Seigneur quoi, des paroles. Quelles sont ces paroles-là qui fait que fataba alayhi et Allah subhanahu wa ta'ala agréa son reparti. Allah subhanahu le pardonna. C'est quoi ces paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré à Adam? Parce que Adam alayhi salam, il s'était senti très gêné. On va voir ça, Inch'Allah, dans Surat Al-Araf. Comme je vous avais promis, on ne va pas du tout parler de rien que quoi que ce soit qui concerne les autres sourates. On va faire focus uniquement sur cette sourate Baqarah qui nous dit Fatalaqa Adam min Rabbi kalimatin. Adam reçut des paroles de la part de son Seigneur. Fataba alayhi, Allah le pardonna. Innahu Allah lui-même, il a toujours, At-Tawwab, il a toujours été quelqu'un qui, Tawwab Rahim, qui pardonne et il est affectueux. Rahim, c'est quelqu'un qui est la miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour et la prise de soin. At-Tawwab, ici, c'est Al-Fa'al, c'est quelqu'un qui, à chaque fois, il pardonne. Et il pardonne, comme dit Al-Khabbaz, celui qui fait tout le temps le pain, c'est quelqu'un, le boulanger. C'est également At-Tawwab, c'est quelqu'un qui pardonne tout le temps. Alors, on finit par ce verset quand Allah il dit Qulna, Allah il dit encore Ihbitu, maintenant descendez minha jami'an, vous tous descendez, vous tous sur terre. Fa imma ya'tiyannakum, alors si jamais il vous advient quoi? Minni de ma part, Hudan, ce qu'on appelle Hudan ici, les Moussafirun, c'est guide, mais en réalité, également, ils ont dit que s'il vous vient de ma part une révélation, Faman tabi'a hudaaya, quiconque suit cette révélation, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, ils n'auront pas de peur, wala hum yahzanun, ils ne seront pas tristés. Alors, ici, les Moussafirun également, ils ont dit, Adam avait reçu, par exemple, les noms de toutes choses. Allah lui avait enseigné les noms de toutes choses. Ça, c'est, par exemple, c'est comme si c'est la vie, en fait, la vie courante, sa vie, ce qu'il va vivre dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire les animaux, ainsi de suite, les êtres humains. Mais il y a une autre connaissance qu'on appelle, c'est-à-dire cette connaissance, c'est ce qu'on appelle la révélation, c'est la prophétie. C'est-à-dire que ces deux connaissances. La première connaissance, c'est cette connaissance qui est la connaissance mondaine, et l'autre connaissance, c'est la connaissance spirituelle qui est évidemment la prophétie. Et cette connaissance spirituelle également, elle va direct vers Ar-Ruh ou bien l'âme. Faman tabi'a huda, Allah il dit quiconque suit cette révélation, fala khawfun alayhim. Et ils n'auront pas de peur, c'est ceux qui vont suivre cette révélation, mais ce guide.
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ et ils ne seront pas tristés. Alors ici, on a dit فَلَا خَوْفٌ, ils n'auront pas peur. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Al-khawf, c'est-à-dire c'est la peur. Quand est-ce qu'on a peur? On a peur avant, par exemple, d'entamer un examen, avant d'entamer quelque chose, avant parce on n'a pas envie ou bien on a peur d'échouer. C'est ça, la peur, c'est au début. On a peur de ce qui va nous arriver. Al-hazan, par contre, voilà, ils ne seront pas tristes. Et la tristesse, c'est après l'avoir fait. Après, quand vous êtes, par exemple, déçu, vous n'avez pas eu ce que vous avez désiré. C'est là que vous allez avoir ce qu'on appelle la tristesse. Donc, al-khawf, c'est avant. Al-hazan, al-khawf, la peur, c'est avant. Al-hazan également, qui n'est rien d'autre que la tristesse, c'est après. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Encore une chose, Inch'Allah, la prochaine fois, on va attaquer à Surat Taha, à Surat A'raf. Et Inch'Allah, on va voir maintenant, parce que cette fois-ci, vous n'avez, Iblis, il ne s'est pas exprimé. Dans toutes ces sourates, il ne s'est pas exprimé à ce point. Vous allez voir, là, il va s'exprimer, il y aura un dialogue bien tendu entre Iblis et Allah. Waouh! Et là, vous allez voir que vous allez apprécier, c'est exceptionnel. Et comment Iblis, waouh, subhanallah, le damer. Inch'Allah, tout ça, on va voir ça avec Surat Al-A'raf. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين جزاكم الله